Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 6 janvier 2023, premier Swiss Bliss de l'année. On va donc faire le point sur la situation globale, le point sur la situation du marché suisse. Et puis évidemment, on va parler un petit peu taux, inflation, récession. Oui, je sais, c'est super original, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, ce qu'il faut en tout cas retenir en ce début d'année, en ces quelques premiers jours, une année qui a commencé mardi, eh bien, c'est que pour l'instant, ça va. Comme disait l'autre, comme disait le mec qui tombait du 15e étage, jusque-là, ça va. Ça se passe plutôt pas mal. Beaucoup d'alignements de price target, vous le verrez. Beaucoup de recalculs, beaucoup de nouveaux ratings pour certains titres en Suisse. Mais bon, à la fin, et ça change pas grand-chose. Et les choses se passent plutôt bien pour le SMI en ce début d'année. Et ça devrait relativement continuer comme ça toute l'année, sauf si bien évidemment le reste se fait péter la figure, puisque de toute façon, nous, même si l'économie va moins mal qu'ailleurs, eh bien, on suivra quand même le mouvement. Donc oui, comme je le disais, macro toujours favorable à la Suisse, hein. Les derniers chiffres économiques montrent que ça va bien, ça va moins mal surtout que dans le reste du monde. Moins d'inflation, une économie qui va relativement bien en termes de croissance, de l'emploi qui, comme d'habitude, ça se passe bien. Donc il n'y a pas grand-chose à signaler en ce début d'année. Forcément, semaine tronquée, puisque lundi c'était encore férié, mais globalement, avec l'emballement des marchés européens en ce début de semaine, en ce début d'année, eh bien la Suisse s'est contentée de suivre le mouvement comme un peu à son habitude, mais avec les quelques chiffres qu'on a eus, on voit que ça va plutôt pas mal et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors évidemment que la grande thématique de cette année 2023 sera à quel moment les banques centrales vont commencer à pivoter, à changer de point de vue. Pour l'instant, par rapport à ce qu'on a comme information, j'ai le regret de vous dire que c'est pas pour tout de suite, hein. Ça va encore prendre un bon petit moment, puisque pour l'instant, on l'a vu récemment dans les chiffres américains que l'emploi est toujours trop fort au goût de la Fed déjà. Donc il faudra de toute manière, vu que tout le monde a les yeux rivés sur la Fed, que la Fed commence déjà à changer de fusil d'épaule pour que la BCE, Madame Lagarde et ses sbires commencent à faire pareil. Et même chose pour la BNS. Donc pour l'instant, on attend de voir à quel moment, à quel signal on peut se raccrocher pour essayer d'espérer voir un pivot en ce début janvier 2023. Mais clairement, c'est encore beaucoup trop tôt pour parler de ça. On a besoin de prendre un peu de recul. Et puis pour l'instant, on s'est emballé comme des fous en ce début d'année assez rapidement. On va le voir sur les performances globales des marchés. Et bien cet emballement général va nous coûter de l'argent probablement parce que ça a été peut-être un peu trop vite, un peu trop fort, sans de grandes raisons fondamentales. Enfin, quoi qu'il en soit, eh bien, en cette année 2023, on va suivre le mouvement comme d'habitude. On va se raccrocher aux autres, on va faire attention à l'inflation, on va faire attention à quel moment la récession sera suffisamment signalée pour qu'on commence à y croire aux États-Unis. Puis comme je vous l'ai déjà expliqué dans le Morning Bull Live, eh bien on va devoir attendre cette récession, attendre de voir que le marché est entièrement pricé, puis surtout qu'on ait un niveau par rapport à cette qualité de la récession. Est-ce que c'est une gentille récession ou c'est une méchante récession? Et ensuite, on pourra commencer à se positionner pour le rebond, inévitable rebond que tout le monde nous prédit cette année. Sauf qu'effectivement, il devrait, je dis bien il devrait, puisque tout le monde en parle aujourd'hui, il devrait venir de plus bas. Et donc, on devrait avoir un nouveau repli sur le SMI ces prochains temps, inévitablement, comme dans le reste du monde. C'est en tout cas les signaux que ça donne. On notera aussi un emballement total du luxe en début d'année. On l'a vu en France, mais évidemment, nous, on l'a vu aussi chez Swatch et chez Richemont en ce début d'année. On a profité, comme tout le monde, de la réouverture du marché chinois. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce début d'année. On voit que les grandes villes chinoises réouvrent complètement. On voit que les Chinois vont commencer à revoyager avec test PCR obligatoire, bien entendu, mais on va voir que ça va commencer à redonner goût à la vie au secteur du luxe. On l'a déjà clairement vu, on a eu un emballement ces premières séances, et donc nous aussi en Suisse avec notre partie luxe, même c'est clair si on n'a pas le VMH, nous en avons quand même bien profité en ce début d'année, et c'est un peu la bonne nouvelle, le côté positif de la force qu'on a en ce début d'année. Et c'est vrai que
Comme on voit que de l'autre côté, on a tendance à interpréter les mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles, eh bien, la nouvelle de la Chine qui réouvre au moins aura eu cette capacité d'être interprétée comme une bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle et ça a fait plaisir à tout le secteur qui vont démontrer des sacs à main. Et puis alors autrement, pour aller voir un peu en amont, enfin plutôt en aval, ou en tout cas pour aller voir un peu plus loin, si on regarde ce qui va se passer ces prochains jours, eh bien nous aurons notre regard fixé sur les non-farm payrolls cet après-midi. C'est le chiffre de cette fin de semaine qui va déjà nous donner la tendance qui a déjà été un petit peu signalée par ce qui s'est passé aux États-Unis jeudi soir, puisqu'il semblerait que l'emploi est toujours très fort. Trop fort serait-on tenté de dire, et cet emploi qui est trop fort aura bien évidemment une incidence clé sur les futures décisions de la Fed qui se réunira, je vous le rappelle, à la fin du mois de janvier. Mais pour ce qui est dans l'immédiat, eh bien cet après-midi, on attend 200 000 créations d'emplois du côté des non-farm payrolls. Je rappelle qu'on a eu 263 000 créations d'emplois le mois dernier, et effectivement tout chiffre en dessus de ces 200 000 devrait nous signaler que l'économie reste forte, que l'emploi reste forte, mais c'est pas ce qu'on a envie d'entendre pour l'instant. On aurait plutôt besoin d'un bon recul au niveau des créations d'emplois pour montrer que finalement il y a quand même des choses qui sont en train de se calmer. Mais voilà, donc pour l'instant on va se raccrocher un petit peu avec ce qu'on a. On a vu que les signaux des membres de la Fed sont clairs et nets. Il n'y aura pas, selon eux, de changement de direction au niveau des taux en 2023. Malheureusement, on l'espère toujours. Bon, on a vu qu'ils s'étaient quand même bien gourés en 2020. Donc il n'y a pas de raison qu'ils aient systématiquement raison en 2023. Mais en tous les cas, pour l'instant, la tendance est à des taux élevés, voire un peu plus haut. Et c'est à ça que l'on va se concentrer. Maintenant, on va se baser sur le fait d'espérer le moindre signal qui pourrait laisser entendre que la Fed va changer son fusil d'épaule, ce qui nous donnerait une grosse bouffée d'oxygène. Mais avant toute chose, on a quand même le sentiment que l'on doit d'abord trouver l'existence ou non de cette récession pour pouvoir commencer à aller voir un petit peu plus loin. Et c'est à ça qu'on va s'atteler ces premières semaines de 2023. Alors comme d'habitude, on reprend nos performances depuis une semaine. Donc comme vous le voyez, eh bien, bonne performance de Hong Kong. Alors sans surprise, meilleure performance de la semaine bien évidemment, puisque tout réouvre de ce côté-là. Et après tout ce que s'était pris dans la tronche, le marché hongkongais, eh bien, il y a un recovery. Et puis après, vous le voyez, alors explosion des marchés européens qui s'emballent à cause de la thématique du luxe, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France, tout le monde est en folie en ce début d'année. Le SMI est en queue de peloton pour les indices européens, puisque le FTSE, avec ses 2,44%, n'est plus dans l'Europe. Et la Chine ne monte que de 2,21%. Mais comme d'habitude, on le sait, la Chine a tendance à avoir, pas un temps de retard, mais en tout cas à travailler un peu moins rapidement que le reste et à saluer les bonnes ou les moins bonnes nouvelles de manière un petit peu différente. Et puis autrement, le Bitcoin qui tient le coup malgré tous les problèmes qui nous tournent autour en ce moment. Ça sera quelque chose qu'il faudra regarder très attentivement. On en a beaucoup discuté ces derniers temps au niveau des price targets du Bitcoin. Je rappelle qu'il y en a un qui en début d'année nous a prévu un Bitcoin à 250 000 $. La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, il estime que les femmes sont sous-investies en Bitcoin, et quand elles vont commencer à s'y intéresser, eh bien, il y aura une énorme avalanche de personnes qui vont commencer à investir dans le Bitcoin pour pousser la crypto-monnaie à la hausse. Alors en même temps, de l'autre côté, pour contrer cet argument, on peut aussi noter que les femmes ont toujours tendance à être un petit peu moins tête brûlée que les hommes. Et puis alors pour le reste, eh bien, aux États-Unis, pour l'instant, on commence l'année tout en douceur, plutôt dans les couleurs rouges. On voit clairement que le SOX est en baisse de 0,54%, le S&P de 0,8%, le Nasdaq de 1,54%. Donc on reste vraiment dans les thèmes de l'an dernier. Et puis alors, la pire performance de la semaine, c'est le pétrole qui perd 8,15% cette semaine. C'est la plus forte baisse, on va dire, sur la
le changement d'année depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que le pétrole n'avait plus baissé aussi violemment sur la transition d'une année à l'autre. Alors vous me direz, ça vous fait une belle jambe. Effectivement, ça vous fait une belle jambe, mais toujours est-il que pour l'instant, le pétrole se stabilise. Ça nous fait du bien puisqu'effectivement, dans la thématique de l'inflation et des problèmes énergétiques, je rappelle que le pétrole avait explosé lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine et que finalement, aujourd'hui, le baril est en dessous du prix lors du jour de l'invasion russe en Ukraine. Et donc, ça fait quand même du bien pour tout le monde au niveau de la pompe à essence et au niveau des coûts de l'énergie, même si le problème n'est pas encore réglé et de loin. Pour commencer cette review des performances sur ce début de l'année, comme je vous l'avais dit, la vedette de la semaine dans le SMI, c'est Richemont qui gagne 8,4% sur la première semaine. Suisse Re la suit de près avec 8,05%. Geberit ensuite avec 7,7%. Et puis le Crédit Suisse qui est presque sur le podium avec 7,25% de hausse en ce début d'année. Zurich ferme la marche. Il y a eu 2-3 downgrades sur la valeur. Il n'y a pas de quoi se poser trop de questions. Et puis Roche aussi n'a pas eu un début d'année en fanfare, un peu à l'image des pharmaceutiques. On va d'ailleurs y revenir dans quelques instants. Du point de vue technique, alors comme vous le voyez sur le SMI à l'instant, eh bien on se retrouve de nouveau dans nos mêmes histoires qu'avant. Alors d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est cette moyenne mobile des 200 jours qui passe par là, grosso modo, en rouge ici. Enfin que je viens de passer en bleu. Et donc ça nous ramène gentiment à un point assez intéressant puisque la moyenne mobile des 200 jours va croiser la moyenne mobile des 50 jours. Et quand ça fait ce genre de croisement, eh bien c'est un signal d'achat, c'est un signal de changement de tendance et de direction haussière. Donc une Golden Cross, comme on aime bien l'appeler en ce moment, enfin pas en ce moment, mais comme on l'appelle en général quand la moyenne mobile des 200 jours passe sous la moyenne mobile des 50 jours. Donc ça, c'est le premier point à surveiller. C'est le premier point à surveiller, mais ça nous amène aussi à en surveiller un autre, puisque vous le voyez, eh bien, le SMI est venu buter, mais alors quasi dans ce qu'on va appeler un cas d'école, buté sur la moyenne mobile des 200 jours. Alors on sait que psychologiquement, la moyenne mobile des 200 jours est un point très très important pour les traders. Dès qu'ils voient le marché buter la compte, c'est un mauvais signe et donc ça n'a pas manqué. On a tapé les 11 140, 135 avant de redescendre quasiment direct derrière. Alors pour l'instant, c'est pas la catastrophe, mais par contre, attention, de nouveau, vous voyez ces stochastiques qui sont en train d'aller en région de surachat, donc ça nous corroborerait dans la possibilité de revoir un repli sur le SMI ces prochains temps. Alors le premier support qu'il faudra essayer de tester, ce sera cette zone-là, bien évidemment. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on a peut-être 250 points, 300 points de baisse à effectuer sur le SMI, mais ça ne remet pas en cause la moyenne mobile et ces croisements de moyenne mobile dont on parlait au début. Ce qui est intéressant surtout, c'est que on peut espérer quand même que le signal sur le moyen long terme est plutôt positif. En revanche, alors on n'est pas là bien sûr, mais si on venait à casser cette zone ici, là en bas, attention, ça va être quand même des niveaux très importants. 10 650, c'est le point bas ici. Il ne faudra pas revenir en dessous ces prochains temps, ça serait mieux pas. Sinon, la porte sera ouverte à toutes les fenêtres de nouveau pour avoir un début d'année un peu chaotique. Le SLI, que vous dire de plus, si ce n'est que c'est exactement le même type de configuration. Échec sur la moyenne mobile des 200 jours, mais dans le côté positif, eh bien, on a ce croisement de moyenne mobile qui se rapproche, qui est plutôt encourageant. Pour comparer avec les grands indices, eh bien, voici le S&P 500. Alors comme vous le voyez là, on a quand même ces points de résistance, donc grosse tendance baissière, ça c'est clair, c'est pas une nouveauté sur le S&P 500. Tant qu'on n'arrive pas à sortir de cette tendance baissière, ça va être compliqué. Alors on le voit très bien qu'aujourd'hui, eh bien, on se traîne dans une espèce de flag qui va nulle part pour l'instant. Donc on pourra s'y intéresser le jour où on va commencer à ressortir. Les bonnes nouvelles, c'est que finalement les stochastiques sont encore en hausse, donc on peut avoir un espoir que pour l'instant, on va plutôt avoir un marché qui va se rediriger en direction de cette résistance dessinée par cette tendance baissière. En cas de cassure, comme je l'avais mentionné dans un autre Morning Bull Live, en cas de cassure haussière,
on peut s'attendre effectivement à une accélération. Alors les experts vous diront 4-5% de hausse en 4K sur des 3980. On va dire si le S&P parvenait à casser les 4000, on peut espérer voir quand même 5% de hausse de run derrière pour essayer d'aller récupérer quelque chose. Après, ça ne voudra pas dire qu'on est sorti de l'auberge, mais en tous les cas, cette tendance de fond qui nous embête depuis bien longtemps, eh bien, sera déjà effacée, ce sera déjà un point positif. Quand on parlait de récession tout à l'heure, eh bien, effectivement, quand vous lisez les articles et les recommandations de tout un chacun, la tendance, ce serait d'aller chercher quand même cette zone-là, une fois qu'on aura pricé la récession, pour pouvoir envisager un rebond en repartant d'ici. Mais pour l'instant, c'est un petit peu de la musique d'avenir où on a besoin d'avoir un peu plus d'informations. Encore un graphique en France, le CAC 40, hein, ça vaut la peine d'être signalé. Spectaculaire ouverture et début d'année. Hein, donc on est serein parce que les prix du gaz rebaissent, on est serein parce que l'inflation semble sous contrôle et on est serein parce que la Chine réouvre et que le luxe est en train de casser à la hausse. Donc vous voyez, il va falloir casser cette résistance ici, ce sera le plus dur. Hein. 6700, allez 6800 à casser à la hausse sur le CAC, ce sera l'objectif de ces prochains temps. Et puis alors, si vous avez un doute sur le fait que c'est drivé par le luxe, regardez la configuration de LVMH. En fait, LVMH, eh bien, c'est le CAC 40. C'est le début de l'année et donc les analystes sont en plein boulot. Hein, ceux qui sont revenus parce qu'il n'y avait pas assez de neige à la montagne, eh bien ils sont revenus et ils sont tous en train d'ajuster leur price target et de revoir leurs objectifs sur certaines valeurs. C'était le cas cette semaine sur Rush et sur Novartis, en tout cas chez JP Morgan, puisque JP Morgan a baissé son price target, son objectif et sa recommandation. Avant, ils étaient sur neutre sur le bon Rush et ils passent à underweight, un sous-pondéré donc. Et puis il a également abaissé l'objectif de cours et il doute des performances possibles de Rush ces prochains temps. Alors moi, ça me rassure toujours quand les analystes doutent, surtout après une année comme celle qu'on vient de vivre. Donc c'est plutôt encourageant. Et de l'autre côté, eh bien, situation inverse hein, sur Novartis, puisqu'on passe de neutral à underweight. De underweight à neutral, donc ils font exactement le move inverse entre Rush et Novartis. Donc le favori de l'année dernière, c'était plutôt en relatif Rush, et cette année, le favori, c'est Novartis, et ça, c'était pour JP Morgan en ce début d'année. Et du côté de Novartis, alors l'analyste est super enthousiaste parce qu'il s'attend à des bons résultats potentiels avec deux thérapies contre le cancer qui s'appellent le Kisqali et l'Iptacopan. Alors ça, c'est toujours un petit peu le joke aussi, c'est de réussir à prononcer ces noms de médicaments sans se marcher dessus. Au niveau des graphiques, si vous regardez le bon Rush, eh bien pas grand chose à dire. Hein. On est en train d'essayer de tenir cette zone des 290. Point important à surveiller, je suis un petit peu embêté avec ces stochastiques qui remontent, mais pour l'instant on devrait, je dis, tenir la zone des 290, sinon ça risque de se compliquer un petit peu à court terme. Mais je rappelle encore une fois que les downgrades massifs ont été faits autour de 400 francs suisses. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été pricées et qui ont été sorties du côté du bon Rush. Si on va sur Novartis, eh bien on va voir que c'est exactement l'inverse. Hein. Donc c'est vraiment un peu la success story de cette fin d'année Novartis, puisque ça ne veut pas baisser. Et on est toujours en train d'essayer de tester cette zone des 86 francs suisses, 85-86 francs suisses. Si on veut revenir la casser à la hausse, ce serait super encourageant, mais c'est clair que on connaît Novartis, hein, c'est pas le genre à faire des uptrends massifs, mais néanmoins, on surveillera ça attentivement parce que si ça venait à se produire, on pourrait envisager techniquement d'aller chercher les plus hauts qui nous ramèneraient gentiment en crise pré-Covid. Il y a un chart que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est celui de AMS Osram. Alors on connaît bien, évidemment, c'est le truc spéculatif par excellence. AMS Osram, ils ont bénéficié, clairement des bonnes nouvelles, entre guillemets, de réouverture de la Chine. Et on se dit, c'est bien, la Chine réouvre, Apple va pouvoir reproduire là-bas, donc ça devrait être positif pour AMS. Donc on voit clairement cette vague de short covering qui est passée de 6,66 à 7,70. Alors vous me direz, c'est pas monstrueux en termes de move,
mais c'est clairement une vague de short. En tout cas, c'est ce qu'on voit un peu dans les commentaires globaux. Massif short covering sur AMS Osram. Et puis alors, bon, c'est une daube, hein, ce truc, il n'y a pas non plus de quoi s'exciter en se disant c'est l'investissement de l'année. Mais attention quand même, parce que là aussi, vous voyez, hein, pas short covering, mais les moyennes mobiles qui sont en train de se croiser. Et donc, vous voyez que la dernière fois qu'on a croisé nos moyennes mobiles dans l'autre sens, donc à la baisse, eh bien, nous étions à 19,60. Donc, ça voudrait dire qu'on s'ouvre gentiment une tendance haussière ces prochains temps. Donc, si ça venait à se confirmer, je pense qu'il faudra quand même garder un œil dessus. Le risque étant relativement élevé, bien sûr, parce que ça reste volatile. Mais si on en met dans un coin, dans un portefeuille, en se disant peut-être quelque chose qui est en train de changer en termes de tendance, c'est quand même quelque chose où on aura vite fait de passer de 7,50 à 15 francs suisses. Dans les ajustements de price target, les recommandations de début d'année et les ajustements au niveau des recommandations, eh bien, nous avons Swiss Re qui a bénéficié déjà d'un upgrade de la part de la Royal Bank of Canada et pas mal de monde qui pense que cette année, ce sera l'année de l'augmentation des primes pour les assurances, dont les réassurances, évidemment, réchauffement climatique, catastrophe à venir. Donc forcément, ils vont anticiper les choses parce que, comme on sait, les assureurs ont toujours un coup d'avance et puis surtout, il ne faut pas qu'ils payent. Donc du coup, bon début d'année pour Swiss Re qui avait déjà relativement bien fini l'année dernière. Voilà le graphique et ça se passe de commentaires. Hein. Donc on revient de 68,70 au mois d'octobre, aujourd'hui à 93,60. Eh bien, ceux qui avaient eu le nez creux en milieu d'automne et qui se sont positionnés sur la Swiss Re doivent être très contents parce que ce genre de performance, après ce qu'on vient de vivre récemment, est assez spectaculaire pour être signalé. On voit clairement le renversement. Cette résistance ici, qui a littéralement explosé en passant les 87,5 par là autour, et on est à 93,56. Alors, le prochain stop logique devrait être en direction des 105. Par contre, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est qu'on a comblé un gap ici. Maintenant, on pourrait envisager peut-être un repli sur la zone des 88 et des poussières avant de repartir donc à l'assaut de ces 105 francs suisses. Mais tout va bien pour la Swiss Re. Tout le monde est plutôt bullish et tout le monde est enthousiaste pour ce début d'année. Un autre chart qui vaut la peine d'être regardé ce matin, eh bien, c'est Schindler. Alors Schindler a bénéficié d'une très très bonne recommandation de la part de Bank of America. Bank of America qui a upgradé son price target de 130, qui est donc plutôt ici, à 200, qui est ici. Alors vous me direz, c'est un peu tard parce que le move il est déjà fait, mais néanmoins c'est plutôt encourageant quand vous avez une grosse banque comme Bank of America qui vient s'intéresser à Schindler. Croisement des moyennes mobiles encore, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de tendances haussières qui sont en train de se dessiner. Et si on regarde la tendance de fond de Schindler, eh bien, c'est plutôt encourageant. Et là aussi, et si on regarde par le passé, les dernières fois qu'on a croisé nos moyennes mobiles sur Schindler, ceux qui se sont contentés d'exécuter là-dessus, eh bien, on était quand même pas loin des 250 francs suisses. Aujourd'hui, on se retrouve à 175 francs suisses plus ou moins. Et les moyennes mobiles sont également en train de se croiser. Alors, les stochastiques sont très élevés, donc il faudra faire attention de ce côté-là. On peut avoir également là un repli. Mais si on revient sur cette tendance haussière, peut-être ça vaudra également la peine de se positionner. Et quand on regarde un petit peu tous ces graphiques, eh bien, la Suisse est plutôt encourageante en ce début d'année, pour autant que le reste du monde fonctionne dans la bonne direction, parce qu'on aura vraiment besoin de leur soutien. Petit coup d'œil sur notre portefeuille. Donc, souvenez-vous, en toute fin d'année, je vous avais proposé 5 titres en Suisse. Donc, je vous avais dit qu'à chaque Swiss Bliss, on ferait un tout petit bilan de ce qui se passe au fur et à mesure. Alors pour l'instant, vous me direz, avec un SMI qui fait pratiquement 3% de hausse depuis le début de l'année, il n'y a pas de quoi la ramener, mais on gagne 3,55% sur l'ensemble du portefeuille. Comme je vous l'ai dit, petite déception pour l'instant sur Rush qui ne veut pas démarrer, mais c'est une question de temps. Et puis Zurich aussi qui a souffert un peu de downgrade, mais enfin, bon, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une vision à 12 mois. Autrement, à signaler quand même les très bons comportements de Geberit et de Swiss Re, on l'a vu tout à l'heure. Geberit qui a explosé en ce début d'année, Swiss Re pour les raisons qu'on connaît, et Crédit Suisse qui a même tenté un bref instant de repasser au-dessus des 3, mais là aussi je suis en train de jouer un truc un peu plus violent sur le Crédit Suisse pour aller chercher effectivement une nouvelle spectaculaire sur le crédit, ce qui pourrait nous donner un petit peu d'activité. Donc voilà, pour l'instant ce portefeuille
bricolé en fin d'année se comporte plutôt bien. Et grosso modo, on espère que ça va continuer sur cette tendance. Mais là, encore une fois, il faudra voir comment le reste du monde nous paye par rapport à tout ça. Voilà, c'est ainsi que ce Swiss Bliss, ce premier Swiss Bliss de 2023 se termine. Je vous encourage comme d'habitude à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et puis à revenir de toute façon lundi matin pour un prochain Morning Bull live et puis par la suite vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss, le deuxième de l'année. Passez un très très bon week-end, profitez bien et on se retrouve lundi matin à la première heure. Bye bye.